Nous nous retrouvons donc après cette pause déjeuner et en même temps cette pause de travail, en espérant que vous en avez bien profité, que vous avez passé du temps entre vous, qui était aussi le but de cette journée, et que vous avez bien réfléchi et travaillé. Et en tout cas, merci pour vos nombreuses participations qui nous ont fait, nous, travailler pendant cette heure du déjeuner pour faire une petite synthèse de tout ce que vous nous avez dit. Je vais passer la parole à Denis qui a réussi à faire rapidement une petite carte de France pour vous signifier où vous étiez et qui a participé à cette matinée. Bien, donc je ne sais pas si vous voyez la carte. Si vous voyez la carte, eh bien, voilà, en rond vert, désigne les départements où il y avait des adhérents SINADEC en lien avec leurs délégués ou pas, mais en lien avec le Bureau national pour ce séminaire. Donc on repère qu'au niveau de l'Ouest, comme d'habitude, très présent, et puis aussi au niveau de l'Île-de-France, dans le Nord, en Normandie, et puis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans oublier le Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, merci à tous, et puis j'espère que cette journée s'est bien passée et que vous avez pu participer confortablement et qu'il n'y a pas eu de problème technique. Alors, juste une petite précision, il y a des endroits sur la carte de France où il n'y a pas d'adhérents, mais nous savons qu'un certain nombre de directions diocésaines prévoyaient aujourd'hui également des réunions, que dans certains endroits, donc, les collègues n'ont pas pu se connecter, mais que vous souhaitez participer quand même à ce travail. Donc, on vous enverra, vous retrouverez sur le site tous nos travaux. Nous vous enverrons donc l'ensemble des participations. Et nous aurons comme ça un panel encore plus important de cette journée pour pouvoir y travailler ensuite. Benoît, à toi. Merci Virginie. Alors, avant de découvrir un petit peu et de faire la synthèse de toutes vos contributions, on va aller faire un petit tour en région pour recueillir des témoignages sur vos ambiances de travail. Et on va commencer par aller du côté de Lille, retrouver Antoine Pankouk et Luc Joly, voilà, qui vont nous livrer un petit peu leur témoignage de la façon dont ils ont vécu ce moment de travail et cette journée. Antoine et Luc, vous nous entendez? Oui. Très très bien. C'est Luc qui va prendre la parole pour partager tout ça avec vous. Bien, bonjour à tout le monde, évidemment. On a été ravis, nous, de participer à cette belle journée. Je suis là au fond. Voilà. Nous, on a eu beaucoup d'échanges très fructueux qui n'ont pas permis d'écrire grand-chose sur le compte-rendu. Néanmoins, on a beaucoup apprécié l'intervention de Yann Guéraison ce matin, notamment pour préciser quand même qu'on avait des espaces de liberté assez grands à conquérir et à explorer. Ce qui nous manque peut-être, c'est la connaissance précise des textes justement sur lesquels on peut s'appuyer pour investir ces espaces-là. On proposait notamment peut-être une veille réglementaire au niveau du SINADEC pour qu'on puisse avoir accès à ces textes en question. Voilà, en termes d'initiative, on a entendu qu'on peut se permettre beaucoup de choses. Il reste maintenant à les mettre en œuvre dans les différents établissements représentés devant vous sur cette belle image. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit que des échanges très très riches et c'est le début d'un travail que nous entreprenons là. Donc, c'était une première étape aujourd'hui. Merci beaucoup à Luc et nous allons maintenant du côté de Garches pour retrouver Catherine Oliva et Françoise Lacambra. À vous, Garches. J'ai l'impression de jouer à Léon Zitrone. Est-ce que vous nous entendez à Garches? Le son... Ah, Michel, heureusement que tu es là. C'est parti. Françoise, Catherine, je ne sais pas qui prend la parole. On ne vous entend pas.
Alors, peut-être que, en attendant que les soucis techniques du côté de Garches soient résolus, on va peut-être aller... Alors, on le gardait pour la fin, le régional de l'étape. David Thomas à Vannes. Est-ce que David est par là? Du côté de Vannes. C'est pas mieux. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Bon, Alors, nous, on a beaucoup apprécié. On n'était pas très, très nombreux, mais c'était super sympa de se retrouver, d'échanger. Voilà, on a plein d'idées, on vous les a communiquées. Et puis, voilà, l'apéro était bien. On est parti surtout sur une collecte de tout ce qui pouvait se passer dans nos établissements, en se disant que tout ce qui est partage d'expérience serait enrichissant pour nous. Voilà. Un petit regret, le costume de Thierry et Madame la Présidente auraient pu changer de robe l'après-midi, mais bon, c'est pas grave. On reviendra l'année prochaine quand même. merci beaucoup. La valise n'était pas assez grande. Alors, est-ce que David est arrivé? Oui, ça y est, je suis là, Léon. Bonjour David. Alors, écoute, à toi la parole. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre ambiance de travail et puis un petit peu ce que vous avez découvert ensemble? Alors nous, sur Vannes, on s'est réunis sur Vannes, donc il y avait 17 à 18 CE présents ce matin, avec des adhérents aussi qui ont suivi en visio depuis chez eux ou leur établissement. Donc nous, on a trouvé déjà très intéressante l'intervention de Yann, et ce qui est ressorti, en fait, c'était une intervention de grande qualité, puisque même avec un certain nombre de chefs d'établissement, tout le monde est resté très calme, donc, ce qui n'est pas gagné pour des chefs d'établissement, mais surtout du Morbihan, mais en fait, ça montre la grande qualité de l'intervention. On a beaucoup discuté cet après-midi au niveau des libertés pédagogiques, donc on est resté un petit peu assez longtemps sur la question de la liberté au niveau du calendrier. On trouvait intéressant la liberté du calendrier, mais aussi on se pose beaucoup de questions au niveau des freins qu'il peut y avoir. Par exemple, on peut avoir la liberté du calendrier, mais comment on fait pour gérer la question de la garde des enfants? On a aussi notre direction diocésaine ou l'IUN qui peut faire des rappels à l'ordre si on prend un petit peu trop de liberté dans nos calendriers. Quels changements? Pour qui aussi sont bénéfiques ces changements? Est-ce que c'est une liberté, un changement bénéfique pour les enseignants, pour les élèves? Voilà, tout ce qui est au niveau du calendrier. Après, les thèmes prioritaires et les choses qu'on peut développer sur le territoire, on s'est dit qu'on avait de la chance d'avoir déjà beaucoup de ressources avec notre direction diocésaine, donc ça peut changer par rapport en fonction des territoires aussi. Mais on a beaucoup de thèmes, nous, qui nous sont insufflés par la DDEC. On a des personnes ressources, des chargés de mission qui proposent beaucoup de choses en art, en langue, en mutualisation aussi des moyens qu'on peut mettre en place. Et les contributions que nous, on peut partager vers le national. Donc, on se dit que les écoles qui ont déjà mis en place des projets innovants sont prêtes à mutualiser et à partager des expériences sur des sujets divers et variés. Donc, l'école inclusive, la mutualisation des besoins humains, des outils de gestion, des temps de décharge multisites et encore beaucoup d'autres. Donc, peut-être faire des fiches qui peuvent servir aux autres. Et en fait, les écoles qui ont déjà participé à ces innovations peuvent être référentes. Et on peut s'y référer en cas de besoin. Et le rôle, sur la question de comment on conçoit le rôle du SINADEC, on trouvait intéressant d'avoir des échanges entre les CE d'autres régions pour savoir ce qui s'y vit et mutualiser aussi les expériences. Donc, c'est pour ça qu'on vient nombreux aux assemblées générales. Et du fait du nombre d'adhérents importants dans le département aussi, on a, sans se vanter, une belle dynamique qui s'est installée et qui permet de répondre déjà au plus près des questions des uns et des autres au niveau adhérent. Et puis après, quand on n'a pas les questions, on les fait parvenir au national. Voilà, sur notre partage
d'expérience. Merci beaucoup David, merci de cette contribution très très riche. Alors je vais laisser la parole maintenant à Thierry, voilà, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la synthèse des différents travaux que vous avez réalisés tout aujourd'hui. Alors juste avant de laisser la parole à Thierry, une petite activité Bicast avec un baromètre du jour. François va nous projeter rapidement sur les écrans ce petit baromètre pour avoir la tendance de ce que vous pensez dans les différents territoires. Alors, petite activité, alors bien que sur Vannes, la météo soit à 17 degrés et à la pluie, on a envie de sentir un peu la température dans les différents lieux où vous vous trouvez. Et donc, après ce temps de conférence, ce temps de convivialité et ce temps de partage, aujourd'hui, pour chacun de vous, en vous connectant à Bicast avec le code session IJW9. Ça prend quelques instants. Voilà, comment vous situez-vous? Il y a quelques émoticônes. Ça peut se faire en parallèle. Vous verrez, il y a quelques interactions encore cet après-midi pour que, on soit en phase avec vous et que l'on sente un peu la température dans chacun des lieux, malgré la distance. Merci à vous. Et puis, la parole est à Thierry. Merci. Alors, on va commencer un petit peu. Alors, c'est juste un démarrage du travail de synthèse, hein, parce qu'en fait, on va reprendre ce travail autour des 4 questions demain matin, notamment. Et puis, aussi, on le complétera pour pouvoir vous permettre une synthèse un tout petit peu plus aboutie lors de l'AG de Saint-Étienne au mois de janvier. Alors, on avait 4 questions. Moi, je vais m'occuper de la question numéro 1. En fait, pour de mémoire, la question numéro 1, c'était votre réaction par rapport en fait, à l'intervention de Yann Dérison, ce que vous en aviez pensé, quels avaient été les points forts, ce qui peut-être avait été compliqué ou mal compris. Donc, je vais essayer en fait, j'ai 4 points, voilà, même 5. 5 points à développer, mais très rapidement. Donc en fait, un premier point autour, ça a été redit tout à l'heure par l'un des intervenants, je crois que c'était au niveau de l'intervention de Lille, l'importance d'une veille réglementaire autour, comme une foire aux questions, autour du Code de l'éducation, pour bien rentrer pleinement et dans le détail du contrat d'association. Donc ça, c'est des choses qui sont revenues assez fortement, sachant que c'était très intéressant de réentendre ou de réentendre comment des choses très précises dites par Yann ce matin, mais que peut-être on n'en avait pas fini pas terminé en tout cas, à décortiquer un petit peu toutes les libertés que nous permettait le contrat d'association. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille et ensemble. Ensuite, bien entendu, les questions des libertés ne peuvent pas être résolues, je dirais, d'une façon définitive en 1h30, 2 heures ou même 2 jours. Donc, beaucoup de questions autour de ces espaces de liberté. Beaucoup aussi d'inquiétudes parfois entre ce que l'on pourrait entendre autour de justement des libertés développées par les écoles publiques et nous comment en fait on intervient, comment on n'est pas que concurrent. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est on a insisté pour bien redire en essayant de résumer ce que vous nous aviez apporté, c'est que en fait finalement la liberté pédagogique, elle appartient d'abord à tous les enseignants. Qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé. Ça, c'est important que tout le monde l'entende. Ensuite, nous avons, nous, la chance d'avoir des espaces de liberté. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce matin la notion de marge. Hein, les marges, comme quand on a des marges, ce qui n'est pas écrit est possible. Donc ça, c'est important, qu'on puisse le redire, peut-être qu'on puisse le mastiquer tous ensemble pour nous aider peut-être aussi à remplir pleinement justement ces marges de liberté. L'importance aussi de rappeler que dans cette liberté, elle existe aussi par la lettre de mission que nous recevons. Et on pourra aussi tout à l'heure, et c'est un point que vous avez détaillé, dire que dans la lettre de mission, il est peut-être aussi capital d'insister pour que la partie éducative pédagogique soit bien réimplantée en fait, dans les missions qui sont les nôtres. Et en fait... nous avons en fait la chance d'avoir des établissements qui sont autonomes. Donc l'autonomie de nos établissements nous permet aussi d'être très libres. Donc ça, c'est important qu'on puisse le redire et qu'on puisse le travailler tous ensemble en mutualisant aussi les apports.
Donc ça, c'était le deuxième point sur la réflexion qu'on doit poursuivre sur la notion de liberté, de marge et d'espace. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se dire, mais quel lien il peut y avoir entre nos établissements, le terrain, et puis finalement la recherche-action. Parce qu'on a aussi des universités catholiques, qui aussi travaillent, réfléchissent, et qui cherchent, je trouve en tout cas, qui cherchent aussi à refaire du lien avec les établissements pour effectivement se dire, ben voilà, on peut aussi mesurer, observer ce qui se passe sur les établissements pour voir ce qui fait communauté, ce qui fait innovation. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut qu'on puisse peut-être redévelopper dans les temps à venir pour qu'on ait aussi de vrais partenaires, des chercheurs, on va dire, des chercheurs qui soient aussi des chercheurs de l'enseignement catholique, qui puissent aussi pouvoir rendre compte un petit peu de tout ce que l'on fait chez nous, sachant que quand nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas forcément dans l'analyse précise et encore moins dans la recherche. Donc en fait, il faut que ces deux pôles aussi puissent se retrouver d'une façon peut-être plus homogène et plus facile. Donc ça, c'était aussi un des points, le troisième point. Ensuite, donc il y a eu toute une question aussi autour de l'évaluation des établissements, donc avec sur comment ces évaluations peuvent être faites sous telle ou telle forme. Alors il y a un cadre précis qui a été défini, qui a été travaillé. Après, par rapport aussi, il y a eu des questions beaucoup plus techniques aussi, donc je l'ai mis dans ce point 4, avec des questions très précises sur l'organisation des temps de service sur le temps du midi. Voilà, donc nous, en fait, ce qu'on se dit par rapport à des questions très précises, c'est aussi important de se rapprocher du service conseil que nous avons pour pouvoir effectivement essayer, en fait, bien entendu, en respectant la loi, de pouvoir aussi définir tous les espaces de liberté qui peuvent être les nôtres. Alors, en fait, pour finir ce point 4, c'est être libre et le rester, donc ça, c'est important. Il y avait des jolis textes aussi qui ont déjà été retravaillés par le secrétariat de l'enseignement catholique il y a quelques années sur « Habitons nos espaces de liberté » ou à l'école de la liberté. Voilà, il existe des supports, des textes, donc n'hésitons pas non plus à nous en emparer, parce que finalement, peut-être qu'il y a aussi des choses dans le passé qui ont été bien dites, bien écrites et expérimentées. Donc n'hésitons pas aussi à aller à la découverte de ce qui a déjà été réalisé. Voilà, donc toutes des questions aussi très, très pratiques autour de l'organisation calendaire de nos années. Donc on a bien compris aussi qu'il y avait des réalités qui étaient un petit peu différentes d'un territoire à un autre. Voilà, aussi l'importance de reprendre aussi la main parfois sur la finalité de pourquoi on souhaite effectivement travailler d'une façon particulière son calendrier. Pouvoir rendre compte, mais aussi dire qu'à un moment donné, c'est nous qui décidons. Donc ça, c'est important, même s'il y a des injonctions parfois qui pourraient nous faire croire que ce n'est pas tout à fait nous qui décidions. Mais en même temps, si le projet, si la finalité, si la visée est bien précise, et notamment en direction des élèves et des pédagogies que nous souhaitons développer, eh bien, il n'y a pas de raison en fait, que nous ne puissions pas réaliser ce que nous souhaitons faire au niveau calendaire. Voilà, donc ça c'était ça. Et puis voilà, terminé, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, le point 5, c'est peut-être faire en sorte d'insister auprès de nos directions diocésaines, auprès peut-être de nos congrégations, aussi pour que la pédagogie, l'éducatif, la pastorale, ça c'est évident, mais l'éducatif et la pédagogie soient bien au cœur de nos lettres de mission. Voilà un petit peu ce que l'on a pu un petit peu synthétiser par rapport à la question numéro 1, c'est-à-dire à l'intervention de Yann Déraison. Nous poursuivrons bien entendu la synthèse et l'analyse avec les remontées que nous avons eues. Alors, toute petite remarque, trois petites remarques intermédiaires. Tout d'abord, le baromètre du jour. Donc, vous étiez plus d'une cinquantaine personnes ou groupes à avoir participé. Et puis, bonne nouvelle, là, ici, on sent que une très grande majorité d'entre vous, 84%, vous vous placez du côté des gens heureux. Donc, c'est très, très bien. Quelques collègues crevés, 2 sur ceux qui ont répondu. Mais en tout cas, la forme est là et ça fait du bien. Une deuxième petite remarque, c'est que vous pouvez continuer si, suite aux interventions des membres du bureau, vous avez des questions. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à les poser sur la partie message.
Et dernière remarque concernant Bicast, dès maintenant et jusqu'à la fin de la session, nous allons ouvrir la partie photo selfie. On l'avait fait lors de l'AG donc en février dernier, en mars dernier, pardon. Ça avait très bien fonctionné. C'est une belle occasion d'avoir des souvenirs, donc que ce soit des photos de vous, de vos groupes, de vos éléments de réflexion ou de partage. N'hésitez pas à les poster sur le mur de selfie qui va s'ouvrir dans quelques instants. C'est vraiment à notre niveau une belle occasion d'avoir un souvenir de cette journée de travail. Voilà pour les quelques petites précisions techniques. On va donner la parole au plateau. On voit que François, malgré la météo à laquelle il est habitué, le gris du Nord, retrouve le sourire. Quand on est arrivé hier sur Vannes, il faisait 21 degrés, il y avait un grand soleil. Et aujourd'hui, François, c'est juste pour te rappeler ta région. Bien, au niveau du deuxième thème qui avait été abordé dans le travail que vous avez produit, il y avait les thèmes prioritaires dans les territoires. Donc je vais simplement vous faire la liste de ce qui est ressorti des thèmes prioritaires. Et puis, je ne ferai pas de commentaires pour l'instant. On pense que le faire plus tard pour pouvoir analyser plus finement les réponses et puis donner des directives. Les thèmes qui ont été soulevés, c'est surtout autour de l'anglais dès la petite section. On a parlé aussi de labellisation Génération 2024 Écolabel. On a évoqué au fait que le SINADEC pouvait être au niveau des régions, des territoires, un réseau où on pouvait parler de pédagogie. On a parlé de pédagogie coopérative en plein développement. Erasmus aussi en lien avec l'anglais et avec l'ouverture au monde. Il y a la coopération qui est un thème qui revient et qu'on aura l'occasion d'ailleurs à notre prochaine AG de développer. On propose aussi dans un territoire l'analyse de pratique, c'est-à-dire pouvoir échanger entre chefs d'établissement sur sa propre pratique. Il a été évoqué aussi l'EARS, partage d'expérience sur l'éducation affective. Que l'on puisse proposer des lieux d'écoute neutres, à la fois pour les chefs d'établissement, mais aussi pour d'autres personnels. On a parlé aussi de la classe flexible et qu'on pourrait aussi développer d'autres propositions au niveau des adhérents en termes de communication interne au SINADEC en faisant appel à des adhérents experts. Voilà les thèmes prioritaires qui ont été évoqués dans les territoires. Alors, la troisième question qui va forcément beaucoup recouvrir ce que vient de dire Denis. Donc voilà, c'était parmi toutes ces priorités, toutes ces expérimentations, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire remonter au niveau national? Donc, on voit bien que trois thématiques se distinguent. Une thématique très forte autour des langues étrangères et notamment l'anglais. Une ouverture à l'international et puis différents dispositifs. Alors, la médiation entre enfants, les classes flexibles, le tutorat, voilà. Donc, ce sont des choses qui pourraient être exploitées peut-être au moment de l'Assemblée générale ou plus tard. Sur les langues étrangères, voilà, on voit apparaître l'anglais de façon très importante et des propositions d'apprentissage ou de dispositifs dès la classe de petite section. Voilà. Et puis donc le label l'ouverture à l'international par des expériences autour de la recherche du label. Alors je sais qu'il y a un travail important qui a été fait par le secrétariat général d'enseignement catholique sur ce thème-là aussi. Voilà, donc
on mesure bien la richesse des possibilités, des contributions qui pourraient être partagées. Il y avait quelque chose aussi autour de la formation, un retour d'expérience autour des formations proposées par le SINADEC. Et tel qu'on a interprété la contribution, c'est que derrière cette formation, alors je n'en ai pas l'intitulé, mais cette formation avait pu permettre de mettre en place et faire bouger des pratiques. Voilà. Alors on va continuer juste dans le domaine pédagogie, éducatif et pastoral. Très rapidement, trois mots assez forts. On sent qu'il y a un énorme besoin de partage. Des journées comme aujourd'hui le montrent et je pense que ce sera à réitérer. Un besoin de formation ciblée au niveau des adhérents du SINADEC et forcément la mutualisation sur tout le territoire, se rencontrer entre adhérents, ça dynamise le territoire et effectivement c'est ce qui ressort sur cet axe-là, vraiment partage, formation, mutualisation. Donc on va y réfléchir et on vous proposera certainement dans les mois et les semaines qui viennent différentes petites formations ou actions dans ce sens. Alors peut-être qu'on peut faire un tout petit détour par le mur de selfie qui est en train de s'animer progressivement et que vous devez voir apparaître sur votre écran avec des photos du jour. Je vois aussi des photos de la veille. Voilà, donc n'hésitez pas à alimenter ce mur de selfie. Donc voilà, un très très beau souvenir en tout cas. Il y a des sourires et... voilà, en tout cas, je vous confirme bel et bien, en réponse à Renan, qu'ici, il pleut fortement sur Vannes. Je ne suis pas sûr que ce soit partout pareil, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à envoyer des photos depuis les fenêtres, là aussi, pour montrer les réalités territoriales. Merci à vous. Magnifique photo. Merci à ceux qui les ont envoyées sans demander l'avis de ceux qui sont sur les photos. Eh bien, écoutez, l'après-midi touche à sa fin, donc on est un petit peu en avance. Très bien, je pense que c'est une bonne chose. Ça vous permettra de continuer, de passer un petit peu de temps entre vous et éventuellement de brainstormer. Alors, peut-être une petite activité complémentaire simplement en parallèle de la conclusion. Donc là, nous avons extrait quelques propositions émanant des territoires sur... vos attentes concernant le SINADEC, vis-à-vis du SINADEC national. On a entendu quelques propositions. Eh bien, par rapport à ces quelques propositions, pour affiner davantage la tendance, on vous propose aussi, toujours sur Bicast, de vous positionner simplement, de dire oui, ça nous parle beaucoup. Et là, dans ces cas-là, vous mettez 5, le maximum. Si ça n'emporte peu d'enthousiasme, 1 tout simplement. Donc là, ça nous permettra de sentir un peu les tendances, vos avis en territoire et en région. Voilà, pensez-y. Et je laisse la parole à Madame Virginie Bécourt, notre présidente. Merci François. La journée d'aujourd'hui donc nous montre de façon significative l'importance de notre mission pédagogique, éducative, pastorale, au regard de nos marges de liberté. Des marges que nous devons encore déployer dans le contexte de l'autonomie de nos établissements. La mutualisation, vous le savez, semble être indispensable. Continuons à la promouvoir. Aujourd'hui n'est qu'une étape, on vous l'a dit tout au long de cette journée. Nous allons en bureau, en conseil d'administration, nous emparer de l'ensemble de vos remontées pour réaliser un nouveau point d'étape en janvier à Saint-Étienne. Donc merci à chacun, chacune pour votre participation active. C'était très important pour nous, c'était un défi que nous nous sommes lancés, donc ce séminaire. Nous sommes ravis de voir que vous étiez très nombreux à vous être connectés. N'oubliez pas de vous inscrire pour notre AG sur le site du SINADEC avant les vacances de congé, de vacances de la Toussaint, ce serait parfait. Très très bonnes vacances à tous, je pense qu'elles sont bien méritées pour chacun. Et à bientôt, donc soit dans certaines réunions, soit à l'AG de Saint-Étienne. Bonne soirée, bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.